bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis fidèlement et intégralement, mot pour mot, une chronique rédigée par Ajar Dehan. Un texte incisif et stratégique sur le soutien officiel du Portugal au plan marocain d'autonomie pour le Sahara. Installez-vous, l'actualité géopolitique est en mouvement. Chaque jour qui passe semble donner raison au Maroc. Après la Macédoine du Nord en début de semaine, c'est au tour du Portugal, membre fondateur de l'Union européenne et acteur influent sur la scène diplomatique, de déclarer officiellement son soutien au plan d'autonomie proposé par le Royaume du Maroc pour mettre fin au conflit du Sahara. Lors d'une déclaration conjointe publiée à l'issue d'une rencontre de haut niveau entre responsables portugais et marocains, Lisbonne a affirmé son plein soutien à l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, crédible et constructive pour le règlement de ce différend régional. L'auteur poursuit avec un éclairage sur la portée stratégique de cette prise de position européenne. Ce soutien clair et explicite de la République portugaise s'inscrit dans une dynamique diplomatique accélérée, de plus en plus de pays reconnaissent le réalisme et la viabilité du plan marocain d'autonomie, présenté en 2007 aux Nations Unies. À l'image de l'Espagne, de l'Allemagne, des Pays-Bas, ou encore de la Roumanie, le Portugal tourne ainsi le dos aux thèses séparatistes qui continuent d'alimenter l'immobilisme au sein de certaines chancelleries. Le signal est d'autant plus fort que le Portugal, voisin atlantique et ami historique du Maroc, entretient des relations solides avec Alger. Son alignement sur la position marocaine marque donc un choix stratégique lucide, celui de la stabilité régionale, du développement commun et du pragmatisme géopolitique. L'auteur approfondit ensuite les relations entre Rabat et Lisbonne. Ce soutien ne tombe pas du ciel. Depuis plusieurs années, les relations maroco-portugaises connaissent un renouveau politique, économique et culturel. La coopération dans les énergies renouvelables, la gestion des flux migratoires et la transition numérique témoignent d'une convergence de vues stratégiques. L'appui de Lisbonne à la marocanité du Sahara renforce encore davantage cette alliance naturelle, au moment où les deux pays se préparent ensemble, avec l'Espagne, à organiser la Coupe du Monde 2030. Dans les faits, le Portugal se joint à une vision euro-méditerranéenne fondée sur la paix durable, la sécurité régionale et le co-développement. En reconnaissant le plan d'autonomie marocain comme seule base réaliste, Lisbonne pousse aussi Bruxelles à dépasser l'ambiguïté diplomatique dans laquelle elle s'est longtemps enfermée. L'auteur analyse maintenant la portée régionale de ce réalignement. Pour Alger et ses relais diplomatiques, le réveil doit être douloureux. L'axe Rabat-Lisbonne ajoute une pierre à l'édifice international de soutien croissant à la solution marocaine. La multiplication des soutiens officiels, de Washington à Bucarest, de Dakar à Belgrade, isole de plus en plus la thèse séparatiste portée par le Polisario et son parrain algérien. L'heure n'est plus au rêve d'indépendance fictive, mais à des solutions concrètes. Et la proposition marocaine d'autonomie, sous souveraineté nationale mais avec des garanties démocratiques et culturelles reconnues, apparaît désormais comme l'option la plus sérieuse, y compris aux yeux des partenaires européens. L'auteur revient maintenant sur le moteur principal de cette stratégie réussie, la diplomatie marocaine. Le succès diplomatique enregistré par le Maroc n'est pas le fruit du hasard. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la diplomatie marocaine a su conjuguer constance, ouverture et fermeté sur ses fondamentaux. En renforçant ses alliances stratégiques, notamment en Europe du Sud, Rabat parvient à modifier en profondeur les équilibres diplomatiques autour du dossier saharien. Ce nouvel appui du Portugal vient couronner une séquence réussie pour le Maroc. Chaque nouvelle voix qui s'élève pour soutenir le plan d'autonomie est un pas de plus vers une reconnaissance internationale de fait de la souveraineté marocaine sur ces provinces sahariennes. L'auteur conclut avec une perspective sur l'évolution possible du dossier. L'adhésion du Portugal au plan d'autonomie marocain confirme que la solution portée par Rabat gagne du terrain, y compris dans des pays traditionnellement prudents. En choisissant la voie du réalisme, Lisbonne rejoint une coalition de pays convaincus que seul un compromis crédible peut mettre fin à ce conflit artificiellement prolongé. À l'Est, où le soutien au séparatisme reste encore vivace, le sommeil ne peut être paisible. Car l'histoire est en marche et elle semble prendre le chemin du Sud, celui du Maroc et de ses alliés. Merci d'avoir suivi cette lecture fidèle, mot pour mot, d'une chronique signée Ajar Dehan, pour l'ODJ Média. Chaque mot, chaque phrase a été respectée dans son intégrité, par devoir envers l'autrice et par respect du droit d'auteur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, au cœur des enjeux du Maroc et du monde. Merci de votre attention, et à très bientôt sur l'ODJ.